Bienvenue sur la chaîne Cap River pour cette nouvelle vidéo sur une pêche de jour en bateau cabine. On a déjà fait 3-4 jours de pêche, on a réussi à capturer une seule carpe. Alors les conditions sont un peu particulières, on a un soleil qui cogne très très fort. Une carpe pour commencer, c'est déjà très bien. Louis vient de nous rejoindre, on a déplacé, on est sur un nouveau spot. On est en train de replacer les cannes. Il nous reste 48 heures pour espérer reprendre un poisson. Toutes les cannes sont en place, on a remis un petit coup d'amorçage il y a une demi-heure. Il nous reste précisément 2h30 de pêche avant l'heure légale. Et puis on espère pouvoir encore essayer de faire une touche aujourd'hui, autrement ça sera demain matin, reprise 5h30. Vu que tu as posé une belle canne et que tu as mis de l'ouvrage. En fait, il fonctionne à la commission, c'est sûr. Ouais, vache. 5,4. Ça pas en train de manger mes bouillettes, le petit cygne là? Oh non. Il descend pas là. C'est profond. Hein. Il va te filmer. Non, pas de mes cheveux. Si. Il reste quoi là? 1h30 de pêche là? À peu près. Mais bon, on va revenir. Ouais, après. C'est pour qu'on aille faire la fête là-haut? Non, on va pas aller faire la fête. Non? Non. T'as à foutre. Là, ça a l'air de bien fouiller quand même là. On a pas mal d'activités de tanche. On les a vus au drone. Si tout se passe bien, on va peut-être encore le temps de faire un poisson. Tu penses pas toi? Et quelle heure? Et quelle heure? 21h45. Heureusement qu'on a de la bonne ambiance hein, parce que, nom de Dieu, à deux dans 3 mètres carrés c'est compliqué. Hein. Pour des questions logistiques, Louis rentre au port tous les soirs. On a replacé les cannes très tôt ce matin sur l'heure légale. Et voilà, ça n'a pas loupé. Hein. 1 heure après, allez, 1h30 grand max après le départ. Une belle petite miroir. Donc maintenant, on la laisse se reposer un tout petit peu. On vous la présente et on la relâche le plus rapidement possible. Alors c'est pas évident en lac de trouver des endroits pour prendre le poisson en photo. Mais bon, on va pas les sortir sur la berge, c'est beaucoup trop loin et puis de toute façon c'est pas accessible. Une belle petite miroir de Madine. Ça fait vraiment plaisir. Alors autant prendre un poisson quand on fait des pêches du bord ou en Zodiac, c'est vraiment cool. Mais quand c'est en cabine, c'est... Bah pour ma part, c'est vraiment particulier. C'est des poissons qui sont bien marqués. Avec des belles petites écailles. Ah, c'est cool, elles ont le feu quoi. Elles ont joué un peu dans les herbiers, dans les roseaux. Avec des couleurs assez sombres, c'est cool. Allez, on remet tout ça à l'eau. On met un peu de mou. L'aquascope c'est quand même sympa pour poser précisément sur les taches d'herbier. Et l'avantage, c'est qu'une fois qu'on a le coup de main, on peut le faire tout seul.
Alors pour nous faciliter la dépose des appâts précis là, on utilise une petite caméra, donc une petite caméra filaire. Ça permet vraiment d'être précis sur le spot et surtout de ne pas avoir le montage qui est sur les herbiers. On arrive vraiment à se mettre là où c'est propre et vraiment voir que le montage est pêchant. Et puis ça permet aussi d'être en confiance sur notre pêche tout au long de la session, quoi. Il y a de la place en cabine. Bon, ça y est, un repas terminé. Et ça commence vraiment à cogner fort, hein. Il fait plus de 30 degrés là. Heureusement qu'on a la toile au-dessus parce que ça serait vraiment compliqué, je pense, de rester en plein soleil, hein. Et le constat, il est sans appel, hein. Les créneaux sont extrêmement courts, hein. On a pu voir le premier poisson qu'on fait lundi matin. Le créneau, c'est 5h30, 6h30. C'était encore la même chose ce matin. Je pense qu'il n'y aura pas de secret, hein. La journée, ça va être stérile. Il va absolument rien se passer. Le créneau du soir, je pense qu'on va l'oublier aussi parce que de toute façon, il fait beaucoup trop chaud. Et l'heure légale ne nous permet pas que la température soit descendue, donc c'est pas la peine. Je pense qu'on a une carte à jouer, ça sera demain matin. Donc on va laisser les spots tranquilles, on va pas faire de bruit. Je vais peut-être même enlever une canne des spots pour essayer de faire un peu de tranquillité. On va en profiter pour faire une petite sieste et puis demain matin on va se lever très très tôt en espérant pouvoir reposer les cannes le plus rapidement possible et peut-être, je dis bien peut-être, essayer de refaire un poisson pour les dernières heures de pêche qu'il nous reste. Alors l'avantage de mettre du caillou, déjà c'est que tu pollues pas, c'est pas du plomb. Et surtout, et c'est là le côté qui est intéressant, c'est que du fait que tu as un élastique, à la touche, le caillou se libère automatiquement. Donc même si tu pêches dans les herbiers, eh ben, vu que ton caillou il se libère, ton poisson il monte à la surface. Et ça évite ce phénomène où tu as le plomb qui est coincé dans les herbiers ou dans les potamos et qui vient te faire perdre ton poisson tout simplement. Donc ça c'est intéressant, c'est efficace et puis ça fonctionne. Les deux poissons ont été pris comme ça et à chaque fois il y a eu l'éjection du caillou. Donc validé. C'est un peu particulier sur cette session. C'est pas commun du tout, mais je suis parti sur un double wafter. Un double wafter en 18. Et pourquoi j'ai voulu faire ça? La pop-up, à mon sens, flotte un petit peu trop sur le montage que je fais, à savoir un spinner rig. Et le fait de mettre deux wafters, je viens vraiment changer cet effet mécanique qu'on a du spinner avec les pop-up qui est vraiment tout le temps en haut. Là mon spinner est légèrement couché, mais du fait quand même que j'ai quand même de la poudre de plastique à l'intérieur de mon wafter, à l'aspiration de la carpe il va quand même venir monter, mais la présentation est totalement différente. Il n'est pas complètement décollé du substrat, il est légèrement couché, prêt à être engamé par la gueule du poisson. Là j'ai une bouillette de 20 avec un wafter de 18. Et par contre là du coup j'ai fait un blowback. Alors pourquoi le blowback? Un petit peu de tresse, donc j'ai dégainé, j'ai enlevé la protection. Et je lui ai quand même mis une perle pour vraiment, regarde ce côté mécanique, tu vas voir. Regarde la cassure, tu vois. Et ça vient vraiment se casser au niveau du raccord avec mon fluoro. Et le fait de mettre cette petite perle, je viens vraiment accentuer. Alors c'est pas un pré-piquage ou un autoferrage, mais je viens vraiment accentuer la descente de l'hameçon à l'aspiration du poisson. Donc ça c'est intéressant aussi, et puis c'est un montage qui pendant d'autres sessions m'ont assez bien réussi sur le site, donc pourquoi pas le refaire. J'y crois, donc on va aller reposer tout ça. 21h33 coucher de soleil, donc une demi-heure. Non, c'est 22h30 aujourd'hui. Non, 21h33. Je te dis que tu as le droit de pêcher jusqu'à 22h30. Ah oui, tu as le droit de pêcher jusqu'à 22h30, ouais. Mais le soleil se couche à 21h33. Ouais. Donc ça fait un créneau très court pour essayer de prendre un poisson, en sachant qu'à 21h30, il fera encore 23 degrés. On sera fixé du résultat. Ouais, donc demain matin, très tôt, il faut reposer les cannes. Ah, pour la petite anecdote, hein, à la World Cup Classic, la WCC, on était sur un poste juste en face. Et on était vraiment limité sur la pêche parce que l'herbier commence sur la droite. Et on ne pouvait pas l'atteindre. Et du coup, les deux équipes, l'équipe française qui était à notre gauche et une équipe, je ne sais plus c'est quelle nationalité, qui était sur cette berge ici, se disputaient un peu de qui devait pêcher ou pas l'herbier. C'était assez problématique. Ouais.
Ça y est, hein, on est en fin d'après-midi, une chaleur insupportable. C'était vraiment très compliqué de rester sur l'arrière du cabine, mais bon, on en a profité. Du coup, on a été checker un peu les spots au masque, et le constat il est sans appel. C'est impressionnant la quantité de poissons blancs qu'il y a. Anthony, il avait mis quasiment 5 kg de billes sur le spot. Il restait plus rien. Son montage en bonhomme de neige, il restait plus que la pop-up. Tout le reste s'était bouffé. Le montage était décalé. En plus, encore là tout à l'heure, il refait encore un rectangle. Vraiment une quantité de poissons blancs impressionnant. Donc là, tout est replacé. On est reparti sur la même stratégie. On a remis environ entre 3 et 5 kg d'appât par canne. Il reste 3 heures de pêche. Il y a possibilité encore de faire un poisson. Ça commence à descendre un peu. Le soleil commence un peu à moins cogner. Et puis on verra bien. De toute façon, demain matin, grand maximum à 10 h, on remballe tout. Parce qu'on va pas se leurrer. Ça sert à rien de se faire des plans sur la comète. On ne fera pas de poisson la journée. Il se passe absolument rien de rien. Donc on va pas perdre de temps. On en profitera pour faire un petit repas au port tous les trois. Et puis on prendra chacun la route du retour. De toute façon, il nous reste un dernier créneau après ce soir. C'est demain matin. Ça va être très court, hein. Ça va se jouer de 6 h à 10 h. Après, la chaleur, elle sera de nouveau présente, donc ça ne sert à rien d'insister. On sait très bien ce qui va se passer. On prendra la direction du port et on ira manger un morceau tous les trois ensemble. Donc voilà, ce qui est vraiment intéressant sur ce style de pêche en cabine, c'est qu'on arrive à pouvoir pêcher des zones bien stratégiques qui seraient peut-être compliquées du bord ou en zodiac. Déjà, il faut le savoir, Madine, c'est 60%, c'est que des herbiers. Donc on vient pêcher des zones bien stratégiques, des trouées, des limites d'herbiers ou des souches, des tocs immergés. Donc l'avantage, c'est qu'on peut se rendre dans une zone et la canne au plus loin qui se trouve du cabine se situe à environ 50 mètres grand maximum. Ça nous donne quand même un large choix. Et surtout, pour moi, ce qui est vraiment primordial sur ce style de pêche, c'est que si on se rend compte que le spot ne nous convient pas, eh ben on peut vite lever les ancres et se diriger vers un autre endroit où pareil on aura encore une fois une possibilité avec une circonférence grand maximum de 50 mètres sur des zones qu'on aura vraiment bien définies. Si on voit des traces de fouilles, si on voit des passages dans les herbiers, ça marche bien en général. Donc c'est vraiment on prend notre temps. C'est une pêche qui est complètement différente, hein. Des fois pour poser une canne on peut mettre une demi-heure, mais ça nous permet de vraiment pêcher proprement, de descendre avec la caméra, de regarder s'il y a de l'activité, même de repasser encore avec l'aquascope 2-3 heures après. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que on avait beaucoup de blancs sur zone. Donc c'est une pêche qui est différente, mais c'est une pêche qui est vraiment intéressante. J'ai mis un peu de boisson au frais. Il faut prendre au fond, genre. Du coup, ouais, parce que tout ce qui est là, c'est pas frais du coup. Mais on va dire le petit inconvénient, c'est que dans un cabine, en gros, il y a 5 mètres carrés maximum. Donc si le copain, ou le compagnon de pêche, il s'amuse un peu à ronfler, ou si sans faire esprit, il ronfle beaucoup, du coup, c'est vite partagé. C'est, comment dire, il y en a un des deux qui dort, quoi. C'est le jeu. Et... je vais remonter la canne, Anthony. Oui. Allez. Bon allez, il reste 15 minutes de pêche pour l'heure légale. On va ranger un peu le cabine et puis on va tout préparer pour demain matin. Fini pour la dernière journée. Je fais les 3 autres? Oui. C'était... Ah, après, le deuil aurait été fait assez rapidement pour le coup. Un petit dessert, ça fait du bien. Bon les gars, bonne nuit, à demain.
bonne nuit à toi, bon retour. À demain. Et de bonne heure. Cinq jours de pêche de poisson. C'est pas exceptionnel quand même. Ça me fait rien, mais bon. Combien il t'a dit l'autre là, l'allemand? 3 semaines? 3 poissons. 3 poissons. On aurait peut-être dû bouger hier. Pour aller où? Je sais pas. Au port? Non, près de l'observatoire. Ça aurait pu être bien. On n'a pas fait encore On l'observatoire. va y aller. Non, c'est fini là. On fait pas le coup du matin? Là, t'as passé tes 30 kilos d'appât, tu les as passés? Non, même pas. 30. Bah, t'avais 15 de chaque. 15 de chaque. Je crois qu'il a 5 kilos. 5 kilos il reste. Oh, tu vois. Moi, j'ai mis 20 kilos d'appât sur 5 jours. C'est pas exceptionnel, hein. C'est rien. Après, ça sert à rien de mettre s'il n'y a pas de touche, quoi. 15 kilos pour 2 poissons, c'est bien. C'est rentable. Ouais. On a déjà les pêcheurs. Bon, voilà, hein, c'est les dernières heures de pêche. Hein, on va pas se mentir. Hein, je pense que de toute façon, on connaît la suite. Il fait déjà plus de 25 degrés. Tout est replacé. Je pense qu'on va tranquillement commencer à ranger un peu le cabine. Et puis d'ici 2 heures, 2 heures et demie, on prendra la direction du port. Ça aura été une bonne session quand même, malheureusement assez pauvre en termes de poissons. 2 cartes pour 5 jours. Bon, après c'est les lacs, hein, c'est compliqué. Le phénomène il est un peu partout sur tous les lacs en France. Hein. On est quand même mi-juillet, on n'a pas eu beaucoup de soleil. Là ça fait une semaine, ça tape très très fort. Je pense que ça joue quand même sur le comportement des poissons. Mais bon, on a quand même 2 poissons, donc c'est toujours bon à prendre. On reviendra, ça c'est une certitude. Et puis ça reste une bonne partie de pêche quand même. Il y a un peu d'herbé sous le spot. Hein. Le soleil commence vraiment à cogner là, donc ça sert à rien d'insister. On va aller prendre la petite douche, manger un morceau et remettre le bateau à quai. C'est quelque chose, il y a à manger là-dedans. La merde. Tu me diras, je suis prêt, on doit démonter. Hein? Lavez les mains. Pause déjeuner. Les carpes n'ont pas faim, mais nous on a faim. C'est beau hein, quand tu viens d'ici quand même. Oui. Surtout le monsieur là-bas, il a faim. Est-ce qu'il s'est lavé les mains après il a été aux toilettes? Oui. Allez, ça y est pour nous, fin de la session. C'est 5 jours de pêche en cabine avec Anthony. Donc résultat, 2 poissons, tous les 2 pris le matin. Donc c'était, je pense, le créneau qui fonctionnait le mieux. Et ben, on va pas se plaindre, c'est comme ça, on reviendra. En tout cas, c'était une super expérience. On a pris des infos pour la prochaine session et on vous dit à bientôt sur la chaîne Cap River.